Oui, je sais, ça fait très longtemps. Le dernier épisode sur la secte du Dark Web date d'il y a plus de 4 mois. Mais vous inquiétez pas, vous allez kiffer l'épisode d'aujourd'hui. Yo les amis, c'est Kinoué, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, on se retrouve donc pour un nouvel épisode de ma série d'infiltration sur la secte du Dark Web. Je sais que vous l'attendiez, bah écoutez, le voilà. Bref, on perd pas de temps, vous connaissez la musique. C'est parti. Kinoué. Salut, c'est moi. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Vous commencez à le connaître, Surfshark est un VPN, donc un logiciel qui modifie notre adresse IP lorsqu'on se rend sur Internet. Grâce à Surfshark, vous pouvez alors être complètement anonyme lorsque vous visitez un site et donc protéger vos données personnelles. Vous pouvez aussi vous connecter à des réseaux Wi-Fi publics sans prendre aucun risque, puisque pour faire simple, Surfshark vous permet de ne jamais être en contact direct avec le site sur lequel vous vous rendez. Vous pouvez bien évidemment choisir dans quel pays vous souhaitez obtenir votre adresse IP, ce qui est très pratique dans pas mal de cas de figure, et en plus de ça, on a vraiment un très grand choix. Surfshark vous permet aussi de ne pas avoir de publicité ciblée, et donc d'éviter les arnaques en ligne et certains virus. Il y a également la possibilité d'activer une option qui s'appelle HackLock et qui permet de nous alerter lorsque certaines de nos informations de connexion ont leaké sur internet, comme nos mails, nos mots de passe, etc. Le VPN Surfshark fonctionne sur plein de plateformes différentes et vous pouvez même vous connecter sur un nombre illimité d'appareils en même temps. Donc si Surfshark vous intéresse, vous pouvez bénéficier de 83% de réduction et de 3 mois gratuits avec le code KINOUI, mais aussi à partir du lien que je vous mettrai dans la description. Donc voilà, encore une fois un immense merci à Surfshark de sponsoriser cette vidéo et nous on commence tout de suite, c'est parti. Alors comme d'habitude, vous le savez, il s'agit d'une série de plusieurs vidéos et je vous invite donc à aller voir les épisodes qui sont déjà sortis. Je vous mettrai alors tous les liens dans la description, mais aussi en haut à droite de votre écran. Vous pouvez cliquer sur le petit i pour suivre la playlist. Souvenez-vous, la dernière fois, Spirit, donc le maître de la secte, et Marius, le modérateur, avaient créé un événement appelé le Cercle Secret. L'objectif du Cercle Secret était de renforcer les liens entre les différents membres de Primal Catacombs. Ou du moins, c'est ce qu'ils voulaient faire croire. Et oui, parce qu'au final, je m'étais rendu compte que tout ça n'était qu'une façade. Tout est faux et l'objectif derrière pour Spirit est de faire un classement pour savoir si on est un membre facilement manipulable ou non. Parallèlement à ça, MO4, un ancien membre de Primal Catacombs, m'avait d'ailleurs contacté en m'expliquant qu'il s'était fait arnaquer par Spirit. Sauf que Spirit, lui, avait vu la conversation que j'avais eue avec MO4 et donc, il sait que je suis au courant de ces arnaques. Il m'avait alors envoyé son ami Pix, un nouveau membre de la secte, pour me surveiller de près. Bref, beaucoup d'informations, mais ce qu'il faut retenir par-dessus tout, c'est que Spirit est un arnaqueur et qu'il sait que je suis au courant de ses manigances, et donc il faut que je me méfie de lui, parce que je suis dans son viseur actuellement. Voilà, les dernières fois on s'était à peu près arrêté ici, et vous allez voir que depuis, ça s'est un peu compliqué. Comme vous le savez, un nouveau membre a récemment fait son apparition au sein de Primal Catacombs, Pix. Mais on est tous d'accord pour dire que l'arrivée de Pix était très étrange, parce que comme par hasard, il était arrivé pile au moment où Spirit avait compris que MO4 m'avait raconté toute la vérité. Et donc, je m'étais demandé si Pix n'était pas carrément Spirit lui-même sur un autre compte. Et vous êtes d'ailleurs très nombreux à m'avoir aussi dit ça dans les commentaires. Mais du coup, c'est pas qu'un simple détail, parce que si Spirit est capable de créer un faux compte pour m'espionner, ça veut dire qu'il se doute que je suis pas vraiment de son côté. Et donc ça peut être très dangereux pour moi. Mon nouvel objectif était donc maintenant de découvrir si Pix existe réellement, ou si c'est, comme je le suppose, juste le second compte de Spirit. Mais évidemment, il faut réussir à enquêter sur ça, sans paraître trop suspect. J'ai d'abord envoyé un message privé à Pix en disant « Salut Pix, avec tout ce qui se passe en ce moment, on n'a pas vraiment eu l'occasion de discuter ensemble. Je souhaitais savoir si tu voulais qu'on s'organise un appel vidéo ou audio pour se présenter un petit peu. » Alors bien sûr, comme vous vous en doutez, comme j'ai volé l'identité de Joe01, il ne vaut mieux pas pour moi que Pix accepte ce rendez-vous. Sinon il va cramer que je suis pas le vrai. Mais si je lui ai proposé ce rendez-vous, c'est parce que j'étais persuadé qu'il allait trouver une excuse quelconque pour esquiver mon invitation. Et effectivement, c'est bien ce qui s'est passé. Pix m'a répondu « Bonjour Joe01. Effectivement, il y a du mouvement en ce moment. J'ai beaucoup de choses à régler au niveau de la modération. On s'organisera donc ce rendez-vous quand ce sera un peu plus calme. Oh,
Bah comme par hasard, tiens. Bon, même si maintenant je n'ai quasiment plus aucun doute, j'ai décidé de continuer à fouiller un peu plus pour être sûr. J'ai envoyé un message cette fois-ci à Spirit directement en lui disant « Bonjour Spirit, il y a beaucoup de mouvements en ce moment et je souhaiterais qu'on organise un call avec les autres pairs et les modérateurs pour parler de la situation actuelle. Qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais vraiment qu'on invite tous les membres importants, y compris Pix, le nouveau modérateur. » Et là, Spirit m'a répondu « Salut, c'est une très bonne idée. Je leur dis de mettre en pause leurs activités, il y a beaucoup de choses à régler en modération en ce moment, et on se fait un call ce soir avec tout le monde. » Ah merde, moi j'avais pas vraiment prévu ça comme réponse. Ok, bon j'avoue, je me suis peut-être mis dans une situation pas ouf là. Mais du coup, la question que je me pose maintenant, c'est comment Spirit a pu me dire que Pix sera présent lors d'un call, étant donné que c'est impossible quoi. Pix et Spirit sont la même personne, donc ils peuvent pas être dans le même call en même temps. Et puis, nouveau problème, il ne faut surtout pas que je participe à un call, étant donné, encore une fois, que je suis pas le vrai Joe01. Bref, la journée continue, et de mon côté je me pose beaucoup de questions, et surtout, je stresse de plus en plus. Mais attention, je reste sûr de moi, je continue de croire à 1000% que Spirit et Pix sont la même personne. Et qu'il y a un truc d'assez louche là-dedans. J'ai tout d'abord fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a déjà pas mal de temps, je me suis tout simplement connecté sur le compte de Pix. Parce que vous le savez, avec la faille SQL que j'ai trouvée sur le site de Primal Catacombs, je peux me connecter sur n'importe quel compte. Et donc autant en profiter. Je me suis donc connecté sur le compte de Pix avec la faille SQL, et là, rien. Mais littéralement rien. Son compte est totalement vide. Il y a eu 0 activité dessus. Les seules conversations qu'il y a sur le compte de Pix sont les conversations dans lesquelles j'étais. Donc il y a 2 ou 3 conversations de groupe et il y a la conversation privée qui existe entre lui et moi. Mais c'est tout, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que Pix n'a jamais parlé à personne. Donc ni à Marius, ni à Spirit, etc. Ce qui est un peu bizarre quand même pour un modérateur, non? Donc là, plus aucun doute. Pix n'est pas une vraie personne. Le compte de Pix n'est pas un vrai compte, et c'est donc forcément Spirit qui est derrière tout ça. Sauf que pour moi, c'est une situation très délicate, puisque même si je suis au courant de tout ça, qu'est-ce que je peux faire? Vers qui je peux me tourner pour démontrer tout ça? Et puis aussi, comment est-ce que je peux apporter mes preuves concrètes? Étant donné que, je le rappelle, même si ça paraît quand même logique, je suis pas censé pouvoir me connecter sur le compte de Pix. Bref, beaucoup trop de questions complexes pour le moment. Du coup, je vous propose de faire une petite pause en vous montrant un court extrait d'un documentaire animalier aléatoire. Les hippopotames ne peuvent ni nager, ni flotter. Leur peau très épaisse pèse déjà quelques centaines de kilos. Ils sont beaucoup trop lourds. Merci, ça va mieux. Pour moi, il y a 3 grandes catégories dans Primal Catacombs. Il y a les membres lambda, que ce soit les frères, les pères ou peu importe, mais en tout cas toutes les personnes se faisant manipuler et arnaquer par Spirit. Il y a le groupe très restreint de Spirit et Marius, parce qu'on l'a bien vu, Marius est souvent dans les confidences de Spirit, donc on peut les considérer comme un duo. Mais à côté de ça, il y a quand même Spirit seul, parce que tout en haut de la pyramide, celui qui tire les ficelles, c'est lui. Et parce que je suis persuadé que Marius n'est pas au courant du faux compte et des arnaques. Bref, un peu plus tard dans la journée, je me reconnecte sur mon compte Joe01 et là, qu'est-ce que je vois? Marius159 a mis un message dans le chat pour dire que le call de ce soir était annulé. Ah, bizarre. Pourquoi est-ce que le rendez-vous de ce soir serait annulé? Est-ce que Spirit lui-même aurait directement décidé d'annuler ce rendez-vous par peur d'être grillé? Écoutez, pour le savoir, j'ai tout simplement décidé de me connecter, encore une fois, sur le compte de Marius159 et d'aller voir les messages privés avec Spirit. Et là, 2 choses. Effectivement, Spirit a envoyé un message à Marius en disant qu'il fallait annuler le call de ce soir, donc ça prouve encore une fois qu'on avait raison, Spirit et Pix sont la même personne, il n'y a plus aucun doute, mais par contre le problème, c'est l'excuse de cette annulation. Parce qu'en fait, Spirit a dit à Marius que le hacker était toujours présent au sein de Primal Catacombs et qu'il faisait sûrement partie des membres du staff. Et ça, c'est pas très bon pour moi. Spirit sait que je suis au courant de ces arnaques, et comme j'ai tenté d'organiser une réunion avec Pix pour le piéger, il a compris que j'étais un danger pour lui. Et donc, il s'est dit que le seul moyen de me stopper, c'était que je me fasse bannir. Et pour ce faire, il va tenter de me faire passer pour le hacker. Bref, une fois que j'ai compris ça, j'ai décidé de me déconnecter pour prendre un peu de recul sur cette affaire et d'aller me coucher, puisque la nuit porte conseil.
Le lendemain, je me réveille tranquillement et je retourne sur le site de Primal Catacombs. Et là, il y a du nouveau. Dans la conversation privée entre les pairs, les modérateurs et Spirit, il y a un texte avec plein de 0 et de 1. Et ça, rien que visuellement, j'ai compris assez rapidement que c'était du binaire. Le binaire est un système d'écriture informatique n'utilisant que des 0 et des 1. Et donc c'est très facilement reconnaissable. Et figurez-vous qu'il existe plusieurs moyens de convertir ce code. Par exemple, il est possible de passer du binaire à de l'hexadécimal, qui est donc un autre langage, et de passer de l'hexadécimal à du texte. Donc pour résumer, on peut très bien traduire un code binaire en du texte. Et donc en voyant le message binaire dans la conversation, j'ai directement eu l'idée de traduire ce message en texte, et figurez-vous que j'ai obtenu la phrase « I am the solution », qui veut dire « je suis la solution ». Et parallèlement à ça, pile au même moment, Spirit m'a envoyé un message en me disant « c'est du binaire le texte je crois, non ? Il y a moyen de le déchiffrer sur ce site ». Et il m'a envoyé le lien d'un site pour traduire le binaire en texte. Ok, je comprends pas grand chose là. Pourquoi est-ce qu'on a un message en binaire déjà? Quel est le but? Et puis aussi, pourquoi est-ce que Spirit m'envoie un lien? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec... Enfin, je comprends pas pourquoi il veut m'aider en fait. Peut-être qu'il essaye de me dire quelque chose. J'ai donc dit tout bêtement dans la conversation que ce message en binaire voulait dire « I am the solution » et dès que j'ai dit ça, mais vraiment dans la seconde qui suivait, je me suis fait bannir. Je vous jure, mon compte Joe01 s'est fait suspendre instantanément. Après quelques minutes pour reprendre mes esprits et pour réaliser ce qui venait de se passer, je décide de me connecter sur le compte de Marius159 pour voir si je pouvais comprendre quelque chose là-bas. Et effectivement, j'ai compris que le code binaire était en fait l'idée de Spirit. Comme je suis potentiellement dangereux pour Spirit, il s'est dit qu'il fallait trouver une solution pour que je sois exclu de Primal Catacombs. Et pour ne pas paraître trop suspect auprès des autres membres, il lui fallait une vraie excuse pour pouvoir me bannir. Il a donc inventé une histoire auprès de Marius159 en lui disant que le hacker était toujours parmi les membres et son but était de me faire passer pour ce hacker. Spirit sait que Marius est bon en informatique et il lui a alors ordonné de créer un message codé dans le chat que seule une personne compétente dans ce domaine pourra déchiffrer, comme par exemple un hacker. Une fois le message codé posté, Spirit m'a donné la solution par message privé en me disant que c'était du binaire, etc. pour que j'arrive à déchiffrer le message et que je passe donc pour le hacker. Et ça a parfaitement fonctionné, étant donné que j'ai déchiffré le code et que Marius m'a banni par la suite. Alors attention, je le redis parce que c'est très important, Spirit ne sait pas que je suis réellement le hacker, hein. C'était juste une excuse pour pouvoir réussir à m'exclure de la secte, mais en réalité, il sait pas que c'est moi. Après, c'est vrai que c'est marrant, parce que du coup, je le suis. Je suis le hacker. Bref, vous l'aurez compris, je suis donc exclu de la secte Primal Catacombs. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas dit mon dernier mot. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps, j'avais pris possession de 13 comptes, de 13 membres lambda de Primal Catacombs. À un moment, plusieurs membres avaient réussi à me démasquer, et donc j'avais décidé de me connecter sur leurs comptes respectifs pour changer leur mot de passe. Et il y avait même le compte d'un certain Polsk9, si vous vous souvenez bien. Et donc techniquement, bon, même si je pense que vous voyez où je veux en venir, aujourd'hui, j'ai 13 comptes. Je me suis alors connecté sur un des comptes, parmi les 13, et j'en ai pris possession. Mon nouveau compte est donc à partir d'aujourd'hui le compte de Kite. Je suis Kite. Bon, par contre, petit bémol, avant, avec le compte de Joe01, j'avais le statut de père. Mais maintenant, je redescends tout en bas de la pyramide, quoi. Bref, j'ai donc aujourd'hui vraiment besoin de vous, puisque deux solutions s'offrent à moi. La première, soit je balance tout sur Spirit avec des preuves concrètes, pour révéler à tout le monde que c'est un arnaqueur et qu'il profite de la gentillesse des gens pour leur voler de l'argent. Ou soit je recommence un peu à zéro avec le nouveau compte Kite, pour voir jusqu'où je suis capable d'aller, et pour voir si je peux continuer à fouiner un peu plus. C'est donc à vous, les amis, de me le dire dans les commentaires, c'est à vous de décider du futur de cette série. Je compte alors sur vous pour me mettre vraiment votre avis dans les commentaires, c'est très important, et même vous, la communauté silencieuse de YouTube, parce que je sais qu'il y a un très grand nombre de personnes qui regardent les vidéos, mais qui ne mettent jamais de commentaires, etc. Donc là c'est important, donnez-moi vraiment votre avis. N'oubliez pas non plus de mettre un maximum de likes si cette vidéo vous a plu, et si vous voulez une suite. Vous pouvez bien sûr aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent ici à l'écran, et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo
vidéo. C'était Kinui, ciao tout le monde. Kinui.